Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va être clairement important sur Amazon. Ça va être les erreurs à ne pas commettre quand on vend sur Amazon. Donc, je vais te lister aujourd'hui 6 erreurs à éviter quand on vend sur Amazon FBA. Alors, moi, c'est Christophe Alain, je suis expert Amazon FBA. J'ai développé mes shops. Je vends aujourd'hui plusieurs dizaines de produits un peu partout dans le monde sur différentes marketplaces sur Amazon et je génère plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce à ça. Et bien, par rapport à la data que j'ai, par rapport au background, à l'expérience que j'ai, et bien, je vais aujourd'hui t'énumérer les 6 erreurs qui, selon moi, me paraissent vraiment pertinentes et que j'aurais bien aimé savoir quand j'ai démarré mon aventure Amazon FBA. C'est vrai que quand on est débutant sur Amazon et même quand on a déjà son business model Amazon, eh bien, il va être tout simplement intéressant d'avoir ce type d'informations parce que il suffit qu'on se trompe une fois, qu'on fasse une grosse erreur et bien ça peut être la panique totale dans ton business. Ça peut te coûter beaucoup d'argent, ça peut te coûter beaucoup de temps aussi à essayer de redresser la barre. Je peux comprendre que quand on est débutant, on n'a pas forcément de gros capitaux de départ à injecter dans son business, le moindre euro va être important. Sauf que quand on n'est pas éduqué, en tout cas j'estime, quand on ne s'est pas bien formé sur le business Amazon, quand on ne connaît pas vraiment le business, quand on ne maîtrise pas les étapes de l'ensemble du processus de construction de son business Amazon, on peut littéralement se tromper. Et cette erreur peut nous coûter très cher pendant très longtemps et voire même nous démotiver finalement quand on développe son business Amazon. Donc c'est pour ça que j'ai jugé utile tout simplement de développer cette petite vidéo pour t'apporter un maximum d'informations que tu pourras immédiatement implémenter et prendre en compte à la fin de cette vidéo. Donc si tu as déjà un business Amazon ou que tu souhaites en créer un, donc n'hésite pas, consomme cette vidéo, elle a de la valeur, elle est totalement gratuite, donc je la fais exclusivement pour ceux qui sont sérieux dans le business Amazon et qui souhaitent ou qui ont déjà un business model Amazon FBA. C'est parti, on va voir ensemble les 6 erreurs à éviter lorsqu'on vend sur Amazon FBA. Donc voilà, les 6 erreurs à éviter quand on vend sur Amazon FBA. Déjà, un petit disclaimer, en fait j'aimerais bien quand même faire une petite introduction à Amazon FBA pour enlever tous les doutes, parce que ça je le vois par exemple au travers de ma formation, parce que j'ai ma propre formation Amazon FBA où j'aide toutes les personnes qui souhaitent développer leur business model Amazon. Je les aide au quotidien et ça je vois clairement qu'il peut y avoir certains amalgames, certaines confusions dans le business ou même sur les réseaux, ça je le vois souvent. Il faut savoir que Amazon c'est un vrai business, ce n'est absolument pas un jeu, ce n'est pas une trend, donc c'est pas du tout quelque chose de tendance qui va partir dans les prochains mois, qui va disparaître dans les prochains mois, mais c'est vraiment un business et une entreprise que vous construisez. C'est un cadre légal pour ceux qui habitent en France ou même dans n'importe quel autre pays. C'est vraiment c'est encadré légalement, donc ça va être suivi juridiquement, vous allez avoir des statuts et tout ce qui va avec, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux, j'insiste là-dessus. Quand vous allez vendre votre produit ou vos produits, vous allez déposer votre marque, donc c'est vraiment une marque, vous êtes le propriétaire d'une marque intellectuelle, que ce soit visuel ou pas, ou sonore ou peu importe, mais vous allez être propriétaire de vos propres produits, donc vous allez le vendre sous une marque qui existe réellement. C'est aussi une entité économique, votre entreprise, donc votre business Amazon c'est une entité économique, donc il faudra derrière avoir son comptable, traiter avec des partenaires, vous allez avoir des relations commerciales, donc voilà, tout cet environnement fait que finalement c'est un vrai business, c'est réel, c'est légal et il faudra aussi prendre ça en compte finalement dans sa routine de travail, dans les déclarations que vous allez faire, dans les documents que vous devriez apporter et recevoir de partenaires. Donc on n'est absolument pas sur un modèle dropshipping, donc absolument pas, ça n'a rien à voir avec du drop, parce que ça aussi d'ailleurs c'est un truc qui revient très très souvent. On me demande tu fais du dropshipping sur Amazon? Alors non, Amazon et dropshipping pour moi ce sont deux business models totalement différents, ce sont deux modèles économiques totalement différents, donc non, c'est absolument pas pareil. Donc ceci étant dit, voyons maintenant les 6 erreurs à éviter quand on vend sur Amazon. Déjà, la première erreur pour moi, ça va être la vision du business. Donc il faut vraiment que ce soit clair pour vous dans votre esprit quand vous démarrez Amazon. Il faut que vous ayez une vision claire. Il faut éviter de croire, de toute façon ça on le voit partout sur les réseaux, sur les contenus et tout, les beaux lifestyle. Ok, c'est sympa, mais quand on vend sur Amazon, au début c'est du travail. Ce n'est absolument pas se faire beaucoup d'argent très très vite dans les premières semaines et ensuite ne plus rien faire. Donc il faut
faut savoir que ce n'est pas un business facile, ça c'est une croyance. Il faut apprendre des méthodologies, il faut apprendre des stratégies, mais c'est en aucun cas un business facile. Aussi au niveau du capital de départ, donc partir sur un capital de départ inférieur à 1000 €, eh bien il faut avoir conscience que ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce qu'il faudra que vous ouvriez votre entreprise, il faudra que voilà, vous commandiez vos premiers stocks, que vous fassiez des tests sur des échantillons, etc., que vous fassiez envoyer vos produits dans les entrepôts d'Amazon, et tout ça, eh bien ça a un prix, ça a un coût. Donc en dessous de 1000 €, c'est faisable, mais ça va vraiment être difficile pour que vous fassiez décoller votre business. Donc il faut encore une fois garder ça à l'esprit quand vous démarrez votre business. Ne plus travailler dessus après 3 mois, ça aussi pareil, c'est totalement faux. Il faut clairement travailler dessus, hein. Regardez, moi ça fait maintenant plus de 2 ans que je vends et je continue encore à travailler dessus tous les jours avec mes équipes. Donc non, il faut pas se dire que voilà, on travaille dessus pendant 3 mois et ensuite derrière on récolte un peu les bénéfices. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Se faire 1 million d'euros la première année, se faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année, alors sur le market français européen ça va être très compliqué. Sur le market américain aussi, pour un débutant, ça va être très très compliqué. Donc non, il faut s'enlever ça de l'esprit. C'est pas du tout ce qu'on vise la première année. Se verser un salaire immédiatement aussi, pareil. Moi, ça fait maintenant 2 ans, plus de 2 ans que je vends, et bien pourtant je me verse pas de salaire. Tout simplement parce que bien avec mon business Amazon, je réinjecte constamment les bénéfices dans mon business Amazon. Et je pense que ça va être la meilleure chose à faire, en tout cas dans le début, parce que clairement on a d'autres choses à faire que de se rémunérer. Doit mettre sur les rails son business Amazon et on doit développer le business, avoir de la croissance, réinjecter du capital, réinvestir pour justement stabiliser son business Amazon. Ça, c'était vraiment la première erreur. La deuxième erreur que je vois souvent, ça va être la formation, ne pas s'éduquer sur le business. On peut aujourd'hui trouver des informations à droite à gauche, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des articles ou autres. Oui, carrément, on peut consommer du contenu gratuit sans aucun souci. Sauf que moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que l'information que tu vas récupérer, ça va être une information qui va être totalement décousue. Tu vas avoir plusieurs écoles, plusieurs sons de cloche, du coup, il y aura des contradictions, parce que tu n'auras pas une vision macro du business. Pour toi, tu vas récupérer certaines stratégies sorties de leur contexte sur des étapes spécifiques que tu n'auras pas forcément assimilées, comprises ou apprises, et donc derrière ça va être totalement décousu et tu seras totalement perdu. Donc moi, le meilleur conseil que je peux te donner, ça va être clairement de te former, de t'éduquer sur le business Amazon. Paye un coach, paye une formation, paye un formateur, peu importe, une personne qui a du chiffre. Travaille avec lui et ensuite, après quelques mois, une fois que tu as assimilé les bonnes stratégies et la compréhension du business Amazon, et bien à ce moment-là, tu peux mettre en pratique tout ce que tu as appris. Aujourd'hui, je le vois souvent. Combien de personnes avec qui j'ai discuté qui ne se sont absolument pas formées, que je récupère, que je prends en coaching ou je discute avec, où je vois leurs chiffres et la manière dont ils travaillent. Clairement, c'est un foutoir. Franchement, je suis déjà tombé sur des sellers centrales où c'était vraiment compliqué, la manière dont le business était géré, la manière dont les produits étaient vendus, c'était une catastrophe totale, mais tout simplement parce que ces personnes-là n'ont jamais voulu payer, n'ont jamais voulu s'éduquer sur du business et finalement ils perdent du temps, finalement ils perdent de l'argent et finalement ils ne travaillent plus sur leur business, ils l'abandonnent tout simplement. Donc je pense que c'est vraiment un gâchis. Voilà, aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas avoir l'arrogance de se dire j'ai pas besoin de formation, je vais le faire par moi-même. Ok, très bien, fais-le, mais sauf que dans un an, malheureusement ça ne fonctionnera pas pour toi, tu abandonneras dans la plupart des cas. Donc quand tu te formes pas, eh bien tu feras énormément d'erreurs. Pour moi ça va de soi, c'est totalement logique. Tu vas aussi perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent du coup, parce que tu vas devoir faire des tests de ton côté, tu vas souvent échouer, tu vas refaire des tests et ainsi de suite, ça va te coûter beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Sauf que si du coup tu étais passé par un formateur, eh bien il t'aurait appris les bonnes techniques, comme les Anglais disent, straight to the point, droit au but, et là du coup tu aurais été beaucoup plus efficace. Donc comme je le disais, eh bien les personnes souvent elles se démotivent quand elles se forment pas. Eh bien finalement, elles n'ont pas payé de formation, donc forcément la valeur qu'elles mettent dans leur propre formation, donc auto-formation, eh bien elle n'aura forcément pas de valeur parce que ils n'ont pas payé cette formation. Et du coup derrière ils vont vite abandonner. Le temps qu'ils y mettent, ils voient qu'ils n'ont pas de résultats, ils ne sont pas accompagnés, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est bien ou pas bien, ils n'arrivent pas à trouver les réponses à leurs questions et finalement ils abandonnent tout simplement. Donc je pense que ça aussi c'est une erreur que je vois très très souvent. La troisième erreur que je vois aussi, c'est vouloir inventer un nouveau produit. Ça aussi pareil, ça je le vois mais
tous les jours. Je parle avec beaucoup de personnes, il y a toujours cette habitude, cette manie de vouloir créer un nouveau produit, de vouloir, voilà, alors je trouve que c'est bien, ok, très bien, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est viser une rentabilité, c'est vendre tout de suite, c'est pénétrer un marché existant, mettre ses produits dessus et le vendre pour se placer devant la concurrence et ensuite récupérer beaucoup de bénéfices. C'est le but même de vendre sur Amazon, ok. On ne veut pas être le nouveau L'Oréal, on ne veut pas être le nouveau Apple, on ne veut pas être le nouveau Nike, non, on ne veut pas du tout créer un nouveau produit. On n'est pas artisan, c'est pas notre métier, nous, notre job, c'est de développer un business Amazon FBA, de pénétrer le marché, de se positionner sur des produits déjà existants, de les améliorer et ensuite de vendre des produits. Ça aussi, il faut vraiment le garder à l'esprit. Faire confiance à son feeling, ça aussi, pareil, je le vois souvent. Il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est bon, je sais que ce produit-là, il va se vendre. Mais je le sais parce qu'autour de moi, tout le monde le kiffe et t'inquiète pas, il va se vendre. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Le marché, lui, s'en fout complètement de tes connaissances qui kiffent ce produit et au final, eh bien, ça ne marche absolument pas. Ce qu'il faut faire, c'est faire une vraie étude de marché, pousser un vrai raisonnement pour ensuite se positionner sur un marché existant où vous allez du coup identifier des produits qui sont sous-exploités et ensuite c'est là où est-ce que vous allez du coup vous positionner. Donc ça se fait au travers d'une étude et pas d'un feeling. Ne pas se positionner sur une demande existante. Il faut clairement se mettre sur une demande qui est déjà existante. Ce qu'on vend, ce n'est pas un produit, ce qu'on vend, c'est une demande. Okay, donc il faut qu'il y ait un fort volume de recherche, une forte demande par rapport à ton produit que tu as identifié et ensuite tu travailles sur ton produit pour l'améliorer et là tu le vendras. Troisième et quatrième erreur que je vois souvent, ça va être de négliger la recherche produit. Il y en a beaucoup qui confondent vitesse et précipitation et du coup ils négligent la recherche produit. Il faut absolument pas se précipiter. Je sais que moi par exemple dans mon programme, les membres de ma formation, il y en a beaucoup qui veulent se précipiter. Sauf que voilà, la moyenne générale de recherche d'un produit, ça peut aller de 3 à 5 à 6 semaines. Donc il ne faut absolument pas se précipiter. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à trouver de produit les premières semaines que d'un coup on va prendre le premier produit qui vient et se dire ok bon c'est bon, ça me saoule, ça fait 3 semaines que je recherche un produit, j'arrive pas à en trouver un, celui-là il m'a l'air plutôt pas mal, donc vas-y, je vais le prendre, je vais le mettre sur le marché et on verra. Non, attention, parce que c'est là où est-ce que justement tu vas faire comme tout le monde qui font des erreurs, tu vas négliger la recherche produit et donc tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent encore une fois. Ne pas appliquer les bonnes méthodes. Pour faire de la recherche produit, il existe des stratégies claires et rationnelles basées sur de la métrique, basées sur de la data et c'est avec ça que tu vas pouvoir faire tes choix et ensuite sortir ton produit. Impatient, il ne faut absolument pas être impatient, il faut construire son business. Voilà, la moyenne générale de construction d'un business quand on y travaille tous les jours sur Amazon, c'est à peu près 3 mois. Donc tu peux sortir ton business en 3 mois, enfin développer ton business en 3 mois pour que 3 mois après, eh bien, tu puisses vendre tes produits. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas, je vais la mettre en lien ici, là qui va s'afficher, où je donne toutes les étapes, voilà, toutes les méthodologies, étape par étape, pour développer ton business model Amazon FBA, c'est totalement gratuit. Ne pas être discipliné. Ouais, je pense qu'il faut s'autodiscipliner, il faut avoir de la rigueur, travailler dessus tous les jours. Je peux comprendre que ça peut être compliqué dans certains contextes, voilà, quand on a une vie de famille, des enfants, un mari, une femme, le travail, une activité principale. Mais bon, on peut clairement se dégager au moins 1 à 2 heures par jour et un peu plus le week-end. Forcément, il faudra faire un peu de sacrifice. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, écouter son feeling. Quand tu écoutes ton feeling et que tu ne suis pas une bonne stratégie pour ton produit, tu peux aussi vite te tromper parce que si tu commences à identifier une niche et que tu dis ok, je vais prendre ce produit parce qu'il me plaît à moi, parce que je le trouve mignon, je le trouve beau, j'aime beaucoup la couleur, le design, on s'en fout complètement. C'est une vraie étude qu'il faut faire et il ne faut pas faire confiance à son feeling. Erreur numéro 5, ça va être la procrastination active. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est tout simplement perdre beaucoup de temps à faire la recherche produit. Ça fait 4 mois que je recherche le produit parfait. Le produit parfait n'existera pas. Mais je continue à chercher. Et pour moi, ça va être de la procrastination littéralement active. Donc parce que tu travailles dessus tous les jours, mais finalement, tu passes pas à l'action. Il y en a beaucoup qui font ça. Ils ont peur de sauter le pas. Ils ont peur d'acheter leur première commande. Ils ont peur de finalement se lancer avec un produit. Et du coup, finalement, ils ne font rien. Voilà, donc à la fin de l'année, résultat, tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent et tu t'es potentiellement démotivé. Donc c'est ce que je disais, ne pas passer à l'action, trop attendre pour trouver du coup le produit parfait ou même le fournisseur parfait. À un moment donné, il faut y aller, il faut passer à l'action, il faut arrêter de procrastiner parce que c'est la meilleure chose à faire pour détruire ton business, ne pas le démarrer du tout et du coup se démotiver. Et je trouve que c'est assez bête. Donc il faut vraiment se dire que quand on développe un business de manière générale, dans n'importe quelle niche ou n'importe quel marché, il faut prendre du risque. Il faut clairement prendre du risque et ça va passer par des prises de décision, des passages à l'action. Alors oui, on va y laisser quelques plumes, alors oui, on va y laisser quelques finances, oui, on va y laisser quelques pertes de temps entre guillemets, mais l'avantage c'est que quand on sait où on va,
quand on connaît toutes les étapes, on minimise le risque au maximum de pouvoir perdre de l'argent et du temps. Passons maintenant à l'erreur numéro 6. Ça va être la mauvaise compréhension de ces chiffres. Plus tu connais tes chiffres, plus tu connais ta data et tes métriques, et plus tu vas comprendre ton business, comment est-ce qu'on fonctionne, ce qui rentre, ce qui sort, les points d'amélioration, les points d'optimisation. Et pour ça, il faut une bonne compréhension de tes chiffres. Donc ça va passer par la compréhension de ses dépenses, où est-ce que part mon argent littéralement, parce que sur Amazon, tu dépenses ton argent dans les outils, les frais Amazon, les échantillons, les commandes et les envois donc en transport, avec les freelances avec qui tu travailles pour la partie branding, marketing, publicité, etc. Donc il y a beaucoup de dépenses et ça, il faut pouvoir les tracer et surtout les comprendre pour savoir où est-ce qu'on peut optimiser certaines de ces dépenses pour du coup éviter soit d'être en hémorragie, clairement financière, ou soit pour voir justement save money, donc voilà, garder un peu plus d'argent pour le réinvestir dans son business. La mauvaise maîtrise de ses recettes également. Donc ce qui rentre dans ton business, eh bien ça aussi il faut le comprendre. Il faut savoir combien rentre par jour, par mois, par semaine, pour ensuite derrière pouvoir faire un plan à terme pour savoir voilà combien est-ce que je peux réinjecter, quel produit je peux relancer, est-ce que j'ai assez de finances pour repartir sur un nouveau produit, etc. Donc mieux on a cette maîtrise de ces chiffres et mieux du coup on va pouvoir anticiper la suite et développer sereinement son business. Donc pareil, tout ce qui va être ACOS, TACOS, break-even, donc ça ce sont des métriques spécifiques à Amazon, donc ça va être le coût publicitaire en fonction des ventes que tu fais, ça va être le total dépensé en fonction des ventes que tu fais journalières, ça va être à partir de combien sur le prix de ton produit, donc à partir de combien tu es rentable. Donc c'est à dire que si tu vends un produit par exemple 40 €, eh bien quand tu as payé la publicité, quand tu as payé les frais de port, les frais d'Amazon, le produit, etc., eh bien à partir de combien tu es rentable. Si chaque produit t'a coûté 20 € à la fabrication, à la publicité, à l'envoi, etc., eh bien à partir de 20 €, eh bien tu es rentable. Donc ça aussi, tout ça il faut le comprendre, tout ça il faut pouvoir le calculer et ça se fait au travers de méthodes bien spécifiques pour vraiment ne rien oublier et être le plus précis possible. Mieux tu connaîtras tes métriques, plus tu auras un business stable et sécurisé, ça je te le garantis. Et grâce à ça, tu vas pouvoir optimiser un maximum tout ton environnement financier. Et du coup derrière tu pourras prendre les meilleures décisions et tu pourras savoir où est-ce que tu en es et surtout mettre des objectifs donc à la fin de l'année, au bout de 6 mois, 3 mois, etc. Donc voilà, c'est grâce à ça en fait que tu pourras savoir où est-ce que tu en es clairement. Donc voilà, c'était vraiment les 6 erreurs du coup à éviter quand on vend sur Amazon FBA aujourd'hui. Donc n'hésite pas à prendre cette vidéo, c'est toutes les informations qui sont dedans et applique-les pour toi et ton propre business Amazon. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans le business Amazon, n'hésite pas, réserve un appel, il y a le lien dans la description de la vidéo. C'est un appel avec moi directement ou avec un membre de mon équipe, un de mes experts, et puis on va voir dans quelle mesure soit on peut t'aider, soit on peut s'échanger de la valeur tous les deux. N'hésite pas, c'est totalement gratuit, c'est un appel de découverte et puis on va voir si vraiment on peut t'aider à développer ton business Amazon ou si tout simplement tu as des questions, donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à la liker, ça fait toujours plaisir et moi voilà, ça va aussi me pousser à en faire d'autres. Si tu as d'autres idées de vidéos, tu peux les mettre en commentaire ou si tu as des questions directement sur cette vidéo, mets-les en commentaire, je réponds tous les jours à tout le monde sans aucun problème. Donc voilà, partage cette vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.